A la vie, a la muerte. Oui, le couple, a la vie, a la muerte. On va les amancer. Si tu me dis oui, ça va, on va pas y penser. Quand ça va chauffer, le monde sera pompier. Si tu me dis oui, ça va, on va pas y penser. Qui sont ceux qui ont été au concert de Centrinos Raphaël le 25 au stade Omnisport? Toi? Non. Toi? Non. Qui? Tu as été? J'ai été. D'accord, super. Toi? Non. D'accord, Dieu merci. Tu as raté beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Dans le studio, combien de personnes ont été au stade? Par applaudissement. Ceux qui ont été, par applaudissement. Il y a qu'une seule personne dans le studio qui a été au concert? Dieu, vous êtes compliqué. Vous êtes grave ici, hein. Bon, c'est pas grave. L'histoire retiendra que Centrinos Raphaël a fait le plan du pardon, du stade Omnisport et il mérite quand même. Il a dit, il a fait. Ouais. Il a décidé, il a fait. Il a fait. Et ce qui m'a beaucoup plu, le peuple togolais a répondu. Ouais, tu as été, qu'est-ce que tu as remarqué? Quels ont été... Je vais encore faire des ovations pour ça. Le peuple togolais était au rendez-vous. Ouais. Ils ont vraiment dit oui. On sera là et ils étaient là. Ah non, c'est... les célibataires. Oui, surtout les célibataires. Bah oui, il y avait un cas. Il y avait un cas. Parce que moi, j'avais vu plus de couples. Les maris divorcés. Je te dis. Est-ce qu'ils sont en couple officiellement? Ça, je ne sais pas. Même ceux qui ont loué des meufs pour venir sont nombreux. Oui. Il y avait aussi ceux qui négociaient pour l'argent de fête. Directement au stade. Il faut laisser ça, pardon. Bien. Ce qu'on peut retenir, c'est que le concert a tenu toutes ses promesses. Beaucoup de stars ont accepté l'accompagner, que ce soit sur scène ou en présence et tout. À l'instar de Stonewall, qui voilà. Tito, il y avait Tony X, il y avait Paco, il y avait plein, Fuga Boy. Justement. Il y avait plein d'artistes. Hein. Il y avait Axel, Mary. Oui, Axel, Mary. Il y a les Tchoupan aussi. Il y a Tchoupan, oui. Il y avait, je crois, Débé était là, non? King Mason aussi était là. Non. Moi-même, j'étais là. Ah, la star même. Voilà. Je voulais en fait monter sur la scène quand ils ont levé au fait ce qui nous permettait de monter. Il fallait m'appeler. Non, fallait m'appeler, je viens, je te jure ça quand même. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Ok. Mais qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Il y avait la prise. Tu sais. Tu sais, quand tu es trop star aussi, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Ils avaient peur que je vole la vedette à ce prince. Donc ils ont dit, bon, mon petit, reste en bas là-bas. Ne t'inquiète pas. Prochainement, si c'est ton tour, tu viendras et tout. Quand même, on retient que c'est encore possible. Oui, toujours. Justement, pour les artistes, c'est encore possible de réaliser des exploits comme ça. Vu que depuis un moment, on se dit que le palais ne nous suffit pas, il faut chercher, voilà, pourquoi pas en palais de la culture ou en stade dédié, justement, jusqu'aux prestations. Il a fait. Vous avez vu les images, hein? La régie peut mettre encore l'image à l'écran pour le public, pour ceux qui étaient à la maison, qui disaient que voilà, le stade était vide là. Regardez. C'était plein. Il ne faut pas oublier aussi que le stade était grand. C'était grand, donc il y avait plein de gens, mais quand même, tu pouvais aussi encore voir des places, mais quand même, il y avait des gens.
c'était rempli. Il y avait même ceux qui avaient payé les tickets de 2000 qui escaladaient pour aller vers ceux de 5000. Ça seulement, je savais que ça n'allait pas manquer. Forcément. Il y a des gens qui viennent au fait dans l'intention de, enfin pas voler. De fauter en quelque sorte. Voilà, d'aller au-delà des règles qui sont, voilà, mises en place. Ça n'allait pas manquer. Qu'est-ce que l'hôtesse peut faire devant les bévous vides? Non, mais il y avait la sécurité. Et, enfin, en tout cas, je crois qu'on doit également applaudir pour la sécurité sur le stade le 25 dernier. Ils ont fait un travail impeccable. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas faire pour au moins te dire que tu vas quitter là où tu es pour aller quelque part. On te prend, on te dépose là-haut. Bon, c'est la manière où on va te déposer qui va te dégoûter. Voilà. Tu vois, donc c'était magnifique, c'était bien, c'est bien. La régie, lumière, son, tout était impeccable. Et frère, donne-moi une autre chanson de ça là-bas. Le gars, je dois le célébrer dans cette vidéo. Bon, calme. Il y avait Adébora qui était là. Il avait demandé de prendre de l'argent, mais bon. Adébora disait que ça coche à mêler ou quoi. Mais tu me ménages. Mais on l'a tu sais, les choses des riches. Moi-même, je savais où était la voiture et c'est comment aller vers la voiture. Si tu voyais la sécurité, toi-même, tu seras dégoûté. Voilà. Simple sacoche, on te prend, c'est derrière ce stade-là, tu peux te retrouver. Donc, calmons-nous et tout. Il y avait également la présence des autorités. Ouais, il y avait les autorités. Oui, la première ministre était là. C'était bien, c'était bien. Moi, je salue déjà leur présence parce que ça nous donne encore envie de croire, de se dire que voilà, ils ne sont pas seulement que dans leur bureau, ils soutiennent au fait les initiatives des jeunes et également ils sont plus proches de la jeunesse et tout. Bravo à l'équipe à Questar, bravo à Centrinos Raphaël, bravo à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé des pieds et mains pour que voilà, ce concert tienne toutes ses promesses. Bravo à vous, félicitations. Voilà, nous avons voilà, notre maman chérie. Non, depuis, moi j'adore cette dame, depuis qu'elle était ministre de du développement à la base, je l'aimais déjà, trop fort. C'est une grande dame. Ouais, je sais. Donc, si vous vous inspirez de devenir une grande dame, commencez déjà par vous mettre dans les bottes. Pas bottes en chaussures, mais travailler dur. C'est pas question de snap, vous penchez. Qu'est-ce n'a même pas de faire, vous penchez à gauche que femme battante. Non, femme battante, c'est pas dans cette façon. C'est ça? C'est ce que tu reçois comme photo, vidéo? Non, mais pas. C'est ce que je vois. Ok. Voilà. Ou bien. Est-ce qu'avec une voiture? Cotonou, je suis là. Avait dit, je vois qui. Limousine, Carrefour Y derrière là-bas, je suis là. Moi, je ne sais pas ce que vous faites dans le courant là-bas. Mais quand même, je salue aussi les artistes. Il y avait vraiment la surtout joie. Pour la première partie. Ils ont assuré. Ils étaient ensemble, ils étaient en joie, se retrouver. C'était un peu comme des retrouvailles. Tu les vois en accolade, en salutation, tout le monde était heureux. Je ne sais pas, sûrement qu'entre d'autres, il y avait, excusez-moi, des mésententes. Mais tu n'allais pas savoir que voilà. C'est bien. C'était très bien. Encore une fois, des ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça a été très réussi. C'était bien. On attend justement pour une prochaine fois. Et bon, dans Porte Actu, on va en parler également d'autres événements qui vont meubler voilà, les derniers jours des fêtes de fin d'année. Donc, on va en parler avec vous et tout. C'est ce qui nous donne de la joie sur le plateau. Tu me proposes quoi déjà? Tu as quoi là-bas? Quelque chose de sensuel? Toujours avec Centrinos? Let's go, il n'y a pas de souci. Vous connaissez ça? Pourquoi pas? Allez-y, faites-vous plaisir. Ça, c'est la collaboration avec deux Philippe. C'est bien. Et le on va voir. Merci.
Bien, maintenant, on va s'asseoir et faire des choses d'une manière très sérieuse dans cette émission. On n'a pas de la musique. On a également beaucoup de choses à partager avec nos amis téléspectateurs, en commençant par la première information qui concerne Centrinos Raphaël. Nous allons consacrer ce moment pour lui dire une fois encore que nous l'aimons et que nous allons continuer par le soutenir, comme il sait si bien le faire. Il continue de donner de la joie à la population togolaise, également à tous ceux qui sont férus de la musique. Prochaine étape sur le plateau, c'est de toucher les informations cinématographiques. On a 4 informations et sinon 4 films qui sont déjà disponibles ou pas pour vous, parce que nous sommes dans les derniers jours de la suite de Noël. Il faut en parler parce qu'il y a des films qui racontent un peu les événements de Noël et tout. On va vous proposer cela dans quelques instants. On aura également des informations porte-à-tu et surtout liées à la culture, d'autres événements également, parce que le gouvernement, comme il a toujours envie de faire plaisir à toute la population, on ne peut pas célébrer les fêtes de fin d'année sans faire plaisir à ceux qui sont du côté du nord. Donc il y en aura des événements à Tapam et à Ankara, je crois Sokodé également, beaucoup d'événements pour très bientôt. Je vous donnerai la date dans porte-à-tu et également d'autres informations liées au concert de notre ami Tony X pour très bientôt. Prépare-nous des sons de Tony X dans quelques instants. On va également lui rendre un vibrant hommage avant son concert le 1er janvier prochain. Nos invités, ils vont nous rejoindre en plateau. C'est pour la 2e fois justement dans ce mois. Et eux, ils vont nous donner rendez-vous le 6 janvier prochain pour également en show avec tous les enfants du monde et surtout les enfants qui sont dans le besoin ou sinon les nécessiteux. Les responsables de l'ONG Amet seront des nôtres dans quelques instants sur le plateau de l'Ekema et ils nous diront justement comment eux ils ont fêté la Noël chez eux. Nous également, on va leur dire comment on a célébré la Noël sur ce plateau. Des gens qui ont reçu des cadeaux, des gens qui n'ont pas reçu de cadeaux, des gens qui n'ont pas de chez, mais qui sont... J'ai dit chez, c'est-à-dire ils n'ont pas de maison, ils ont dormi chez d'autres personnes. Ils se sont réveillés après, ils ne retrouvent pas certaines choses sur eux. On va en parler sur le plateau. On va clôturer cette émission avec Estra, justement. Pensez à ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Sans oublier que vous allez rester avec nous jusqu'à 15h, temps universel. Allons-y tout de suite. Sans transition aucune, avec les informations cinématographiques. On a 3 films, c'est ça? Non, on a 4. 4. Ah, ok, d'accord. 4 films. Moi-même, j'avais enlevé Maman de la Terre. Je voulais poser la question concernant. Tout le monde le connaît. Oui, je voulais poser la question. Cette année, j'ai pas trop remarqué que les gens suivaient. Ah bon? Ils ont changé avec un autre film ou comment? Bon, en fait, le but, c'est qu'on ne va pas suivre ce film-là toute notre existence. C'est pas le film de Jésus. Mais quand même, est-ce que vous avez trouvé un autre film à changer? Parce que... Là, mais là, c'est Papa, j'ai raté le bateau. Ah, ok. Là, je sens que déjà, ça va te dépasser. Papa, j'ai raté l'avion. Mais le petit, il a grandi. Il a grandi. Il est plus petit. Même il y en a qui, malheureusement, ne sont plus de ce monde, qui ont été des acteurs phares de ce film-là. Moi, mais plus grands acteurs de ce film, c'était les 2 cambrioleurs. Aïe, je les aimais trop. Ils ont très bien joué leur rôle. C'est vrai qu'ils ont souffert au film. Ils ont souffert, mais ce qu'ils voulaient, ils devaient l'avoir. Ouais, c'est important. En cela, moi je dis, il faut toujours tenir à ses objectifs. Hein. Ouais, mais bon, pas dans le mal. Eux, c'était dans le mal. Ils tenaient beaucoup plus à ce qu'ils voulaient avoir. Mais bon, dans la vie ils sont venus pour ça. Quand vous voulez quelque chose, battez-vous pour l'avoir. Par exemple, moi, jusque-là, c'est 2000, je sais que je me bats pour l'avoir. Ça va venir, Inch'Allah. Quand on croit. Jusqu'à la fin de l'émission, tu l'auras. Amen. Amen. De qui? Oh, c'est pas important. Dans le téléspectateur, par exemple. Moi, je déteste au fait ça. C'est-à-dire que la personne est là, mais la personne propose une autre personne. Comme toi-même. Oh, si je n'en ai pas, c'est pourquoi je propose une autre personne. Qui est tout dans ça? On continue. Allons-y avec science cinématographie. Ouais, aujourd'hui dans la rubrique cinéma, je vous propose 4 films que vous pouvez regarder en famille pendant cette période de fête. D'accord. Donc le premier film, il s'agit de Best Christmas Eva. C'est un film qui raconte l'histoire de 2 amies, de 2 vieilles amies qui ont grandi et maintenant elles sont mariées. Donc à chaque fois, elles s'envoient des lettres et l'une, elle remarque que sa meilleure amie, elle est en train de mener une vie en quelque sorte parfaite. Donc elle est un peu jalouse. Elle se dit que est-ce qu'elle ne lui ment pas? Est-ce que elle dit toujours la... C'est comme Jacqueline et Pauline. Ouais, en quelque sorte. D'accord. Et elle va tout faire pour aller chez cette amie-là pour faire des enquêtes. C'est vrai. Souvent, je vois Pauline sur la dalle de...
Même si elle n'a rien à payer, elle passe toujours devant pour voir. Juste pour voir ce qu'elles ont préparé à la maison. Moi, on sait. Pourquoi vous fouillez dans la vie des gens? Est-ce qu'avec moi, on sait? On ne peut pas dire. Je vous dis toujours que dans cette émission, enfin moi je sais tout sur vous, hein. Okay. Vos faits et gestes. Ah bon? Comme toi par exemple, je sais là où tu étais hier. Mais comme nous sommes à la télé, je préfère... On était ensemble au travail, donc... Et après le travail. Attends. Tu veux rentrer là après le travail? Après le travail, on était en train de travailler en ligne également. Donne-moi le contenu, c'est mieux. Laisse-la. Bon, après ça, elle va chez son amie pour faire des enquêtes. Et là, elle va tout faire pour la démasquer, quitte à mettre en péril leur Noël et leur vie de famille. D'amis. D'accord. Donc c'est un film que je vous conseille, vous pouvez le voir en famille, en couple, pourquoi pas. Et ça sera très divertissant. D'accord, super, merci beaucoup. Et le prochain, on peut aller rapidement avec le prochain. Family Suite. Ok. J'imagine. Oui. C'est l'histoire d'une famille qui se retrouve dans le corps l'un de l'autre. C'est-à-dire? Genre, ils changent de personnalité. Le père prend la place de la mère, la mère prend la place de la fille. Attends. Il y a même le chien qui prend la place d'un des enfants. La partie du chat, là, explique. C'est un chien. Qui prend la place d'une personne. C'est-à-dire son esprit, c'est en quelque sorte magique. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, ils vont se retrouver dans la peau l'un de l'autre et ils vont tout faire pour retrouver leur peau parce que ça a créé en quelque sorte un chaos dans la famille. D'accord. Maintenant, quand le chien rentre dans l'humain, ça donne quoi? Ça donne quoi? Il fait la même chose, non? Elle mange aussi les os? Oui. D'accord. Ça sort quand? Ou bien c'est déjà disponible? C'est déjà disponible. Tous les films que je vais citer aujourd'hui sont déjà disponibles. Ah d'accord, là c'est bien. C'est bien. Donc le troisième film c'est Ken Land Lane. Donc c'est un film dans lequel il y a Eddie Murphy, que vous connaissez sûrement. Ouais, Eddie Murphy, D'accord. Eddie Murphy, en fait, dans sa famille, il y a sa famille et il veut faire tout son possible pour gagner. Il y a une compétition qu'ils organisent chaque année dans leur quartier. Donc, ils font des décorations et ils remettent le prix au meilleur décorateur. Donc, cette année, il veut tout faire pour réussir pour avoir le prix. Quitte à mettre en péril la fête de Noël. Il va donc aller signer un pacte avec un elfe maléfique pour gagner. Mais ce elfe va lui jeter un sort qui va compromettre tous ses projets. Lui aussi d'être. D'accord. De toutes les façons, c'est déjà disponible et c'est en salle. On peut aller, voilà, justement, retrouver ce film et regarder en famille, entre amis. C'est un peu les retrouvailles. Pour ces derniers temps, il y en a qui sont entrés au pays, justement, pour passer les fêtes de fin d'année. Donc, c'est le lieu quand même de suivre ces films ensemble et également de reconsolider vos liens. C'est très important. Les familles qui sont divisées, les films également peuvent vous rassembler. Parce que voilà, si je suis au salon avec vous et que toi et moi on s'entend pas seulement, je peux commencer par manger popcorn et tu me demandes un peu. Tu prends, donc tu dois sourire. Vous avez déjà commencé par parler, donc... Mais je connais des familles, hein. Même ils mangent la pâte là sans se parler. Comment ils vont faire? C'est quand ils veulent partager la viande. Que voilà, si tu veux... Attends, ils vont manger la pâte, ils vont pas se parler, mais pour la viande, ils vont se parler. Oui, parce que ça... Il faut couper la viande. Ouais. Surtout chez nos amis Foucault. Le cœur. Dirige pas toi. Chacun avec son rythme. Ça, tu dis quoi? Dirige pas toi. Non, c'est pas ça. Ça sera l'accent. Qui peut me faire l'accent de nos amis Foucault? Non. Il y a notre ami qui est le Foucault, qui est dans le studio avec nous. Ah oui. Joe, dis-nous à haute voix, comment on peut dire coupe un peu. Joe, non, c'est pas ça l'accent. Il y a l'accent. Dis-nous, vas-y. Bon, j'ai pas grandi au village. C'est quand tu as eu ton bac, tu es venu à le maire, ne nous mens pas. Non, c'est vrai là. Sinon, c'est pas vrai. Tu as grandi où? Oui, tu as grandi où? Dis ça. Tu as grandi où, frère? Ta manière. Moi, je connais pas de J'appelle Soufou. Ça dit comment? J'aime l'honneur de Ça dit comment? Ça, c'est la discipline. Vous vous moquez de nous. Non! Non,
si c'est ça seulement, je vais vous expliquer un truc. Il y a l'accent de nos amis Kabyé qui viennent fraîchement de Kara à Lomé et tout. Quand tu écoutes, tu sais que lui vient fraîchement de Kara. On est d'accord, c'est pas une manière de nous moquer, non. C'est juste on met en valeur. Quand je parle de nos amis Vogans, c'est pas comme si je me moque de vous, non. Je suis désolé. Non. Même les Cotocolis, parfois, ils ne parlent pas bien les faits. C'est ça. Même quand vous écoutez le français d'un ami Cotocoli, vous sentirez tout de suite que c'est un Cotocoli. C'est la même chose. Non, Quoi? Mais il y a quelqu'un donné un mot. Quoi? J'ai pas écouté. Non mais attendez, ça seulement. Attends, mais le sucre c'est en français. Sikri, ça c'est dans notre langue. Non mais attendez, on peut pas dire le sucre en Cotocoli. On a notre comment on dit, notre langue, voilà. Sikri, c'est Sikri qui est la vraie prononciation. Vous allez me tuer sur le bateau. Chez nous. Non. Déformé, c'est le sucre. On n'a pas déformé, d'accord. Il y a mal souffert. Merci pour les mots. Elle veut pour non, en fait, je ne sauve pas. C'est la même chose. En français, il y a des mots qu'on éveille. Je ne dirais pas que vous déformez, mais vous avez votre appellation propre à vous. C'est la même chose en Cotocoli, au fait. Elle se défend comme nos amis Vogans se défendaient. Mais vas-y, dis-nous. Bon. Il y en a encore? Non, en fait, moi, ça me... Ouais, je sais. Mais quand même, dis-nous comment on dit, quel poteau, les Vogans, mais quoi? Mis des coucous. Ou bien tu vas me dire ça après. Non, on laisse nos amis. Soit tu connais pas. Nos amis Vogans sont frustrés actuellement, donc il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Non. On veut juste apprendre. Oui. Les souffers, mon aime. Les sikri, on a tout. Mon frère, faites attention. Hein. Tu es d'où? T'as beau? Non, c'est pas vrai. Écoute ton bouton. Tu vois, ça commence déjà. Quand je vais parler, vous allez m'excuser, le lever, c'est pas ma langue. T'as dit tu es d'où? Burkina. La chatte allez, tiens. La chatte tremblée. Burkina, quelle ethnie? Yanga. Ok. Comment on appelle la pâte chez vous? Où vous ne mangez même pas? Sarabo. On ne pas confondre avec Sakabo. C'est bien, super. Bon, toi tu es Kabyé, mais tu es perdu. Très perdu. Oui, il est séduit. Tu peux nous dire au moins un mot en Kabyé? Une phrase. Ça là maintenant, un enfant qui vient de naître, même s'il n'est pas Kabyé. Non. Moi je dis tu es d'où? Tu es d'où? Tu es Cotocoli. Ça se fait. Comment tu connais les mots? Je comprends maintenant. Comment je veux? Et le tonton à côté? Vous êtes d'où? Non, le tonton. Je suis à Posso. À Posso. Quelle est votre particularité? En fait, dans le pays à Posso, c'est... Et puis, on ne le voit pas, il chante quoi? Qui te voit? C'est tous les personnes qui te voient. Oui, je sais, mais qui le voit? Il fait genre. C'est sa manière de parler. En fait, c'est ma manière aussi de parler. Ah non, c'est bien. Les Akossos, pourquoi comme particularité? En fait, c'est la cohésion sociale et le vivre ensemble. Oui, c'est partout. Non, en fait, on a une particularité. Puisque chez nous, en pays à Posso, par exemple, quand tu prépares, avant de manger, tu dois aller chercher quelqu'un. Pour manger avec toi. Non, c'est bien. Donc, ce que moi j'ai rencontré la dernière fois, non, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est une très bonne chose et tout. Et à côté, la fille à côté, vous êtes où? À Sapamé. Ah ah. Il va. Ouais, il doit te dire le gars blanc. Il n'y a pas quelqu'un d'Agua ici? Ou d'Aplaou? Il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Super. Eux, je les aime trop. Je suis togolais, c'est quoi le problème? Bon, enfin, je parle Cotocoli, je parle Kabyé, je parle un peu la langue de nos amis à Plaou, je peux m'exprimer un peu
en Aouda, un peu. Ben, après quoi encore? Mais quand même, c'est pas de ça on parle. Hein. C'est pourquoi on vient d'où? L'origine de ton père. Il vient d'où? Je suis né vert. Vers où? Il y avait on ne sait plus dont on va parler. Oui, on a on sait, on t'aura. Je ne crois pas. On va chercher. Le gars. Tu vas m'arrêter ça. Tu vas m'arrêter ça. On va terminer avec le dernier film. Super, c'est Midnight Act de Magnolia. Donc c'est un film. C'est un film entre deux couples. Ils sont à la radio et ils parlent des rencontres entre des personnes, comment faire des rencontres, amis, comme des relations en couple. Et ils vont avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer en direct dans... c'est une émission ou quoi? Ouais, c'est une émission de radio. Ouais. Ils vont pouvoir s'exprimer dans son restaurant qui s'appelle Magnolia. Donc pour faire un peu grimper les auditoires, ils vont se mettre en couple. Ils vont faire croire qu'ils sont en couple. Mais quand même, ils ne sont pas en couple. Non. Non, mais quand même, il faut quelque chose à ça. Ouais. Bon, c'est dans le film, on doit découvrir ça, c'est ça, non? Ouais, c'est dans le film, vous devez découvrir ça. Je vous laisse aller regarder et vous faire votre petite idée de ça. Moi, ça m'intéresse. Super, super. Oui, il y en a même, on entre découvrant comme ça les gens qui, pour des raisons peut-être professionnelles, ils sont obligés d'être tout le temps ensemble, mais ils ne sont pas en couple. Ouais, ça s'est déjà passé au Togo ici. Ah bon? Tu en connais? Dans des émissions? Ok. Est-ce que vous avez la référence? Non, c'est bon, on va pas parler de référence. Non, je suis désolé, on va pas justement parler. Donc ça fait 4 films au total qui sont déjà disponibles. Allez-y, regardez comme je le disais en famille et puis faites-vous vos idées là-dessus. Ça ferait vraiment plaisir quand même de passer de très bons moments de cinéma en famille et accompagné de d'une bol de popcorn, de chocolat. On peut quand même aussi regarder les ça c'est chez les Blancs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous, c'est Zakale. Quoi? C'est quoi Zakale? Voilà, c'est ça, c'est là-bas que tu devais commencer. C'est quoi Zakale? Étymologiquement. En fait, moi je voulais poser comme question. Il faut toujours regarder des films avec des popcorn. On ne peut pas préparer la pâte. Attends, on ne peut pas préparer la pâte, faire une sauce de peut-être en regardant. Zakale, c'est le frère aîné de Popcorn. Popcorn, ok. D'accord? C'est que mon awa. Justement. Quand tu n'as pas la mâchoire solide, ne t'approche pas. On est d'accord? Zakale, c'est toi-même qui contrôle le sel. On est d'accord? C'est toi-même qui contrôle ce que tu dois puiser, ce que tu dois mettre dans la bouche. Voilà. On est d'accord? Zakale, pour ceux qui maîtrisent au fait comment manger, tu ne peux pas manger sans bruit. Ah bon? Si, forcément. Et c'est pas encore fini. Manger du zakale sans avoir un peu de doigt à côté, c'est comme manger du califoton loin de l'eau. Mais bizarrement, moi je connais, mais je ne connaissais pas le nom. C'est zakale. Zakale, c'était en fait le petit déjeuner, le dîner de certaines personnes. Il y a des tu peux manger avec arachide. Oui. Tu peux manger simple. Tu peux manger avec coco. Tu peux manger avec coco. Ah, tu fus étudiant, non? J'imagine le Quand même, respectez les étudiants. Je ne veux pas savoir. Il y a Boula aussi. Il y a Tchomon aussi. Non, ça ce sont les abuses. Je parle de zakale. Zakale, c'est traditionnel. C'est important pour toi. Ah, c'est que tu ne connais pas vraiment en fait. Comment dit-il? En fait, c'est ce que nous adorons. Respectons. Enfin, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Avant, ce sont les enfants de 2005 qui ont connu Popcorn. Voilà. Tu vas trouver une machine de Popcorn nous en 1999. D'ailleurs, tu parles trop. Zakale, on va ça 25. Tu payes l'eau 25. Ça fait combien? 50. Alors que tu dois payer Popcorn 100 francs. Merci. Regarde un peu. Tu comprends quelque chose. Mais quand c'est bien, nous on a fait avancer au fait du zakale. Tu mets le maïs même un peu dans l'eau. Quand tu ressors ça, tu laisses un peu l'eau rentrer dedans. Et bon, la vie est donne-moi tout de Il est content de tout ça. Est-ce
meilleur vécu. Non, c'est le temps. C'est le temps. Il faut que je vienne faire un stage de nourriture. Ça, tu vas m'apprendre des mets. Ouais, la chose c'est que nous on faisait au moins 2 km avant dans l'école. Donc avec du sac à lait, c'est ton accompagnateur. Le temps pour toi en fait de finir ce programme dans la bouche, tu fais au moins 50 mètres. Ouais. Et jusqu'à ce que tu ne finisses, tu oublies que tu marchais. Ouais. Mais c'est quand tu finis de marcher que tu sens que tes marchés étaient pires que ton adresse. On va s'écouter un peu Litonix. Let's go. Hey. Attends, on va. Juste un peu. Hey. Thank you. Tu es bon. C'est ce que vous faites dans les événements et quand on se fâche. C'est toujours du Tony ça. Ouais. Merci d'applaudir pour mon motivé. Le DJ officiel de l'émission Lekema qui a pris officiellement fonction le 25 dernier, ici même sur le plateau de Lekema. J'ai eu de très bons retours. On m'a dit que voilà, même dans ton quartier, tout le monde sait que c'est toi le scorpion. Et toi le Azeton. Ouais, non, il n'est plus Azeton, il est le scorpion maintenant. Il quitte la sorcellerie pour piquer les gens. C'est la même chose, hein. Manger, piquer, bon. Non mais manger, est-ce que tu manges définitivement? Mais piquer au moins c'est juste une partie. Est-ce que scorpion t'as une fois? Le scorpion ça c'est... Comment on appelle scorpion en Kotokoli? Tchalia. Ah ouais, super. Bon, c'est la même chose, non? Je sais pas Kotokoli. Non, je sais pas d'où tu viens. Non, elle n'est pas Kabia. Hein. Tu es d'où? Elle a eu juste de Bodjamé ici seulement. À 555 francs. Ouais, 555 francs. Tu es dans... En fait, elle, ce sont les personnes qui se disent qu'ils sont au village, mais ils sont dans la ville. Non, c'est le village. C'est comme les gens d'Agouet. Ils pensent qu'ils sont toujours au village, mais ils sont en ville. Ouais. Chez nous, c'est à Kéklé, non? Ouais, je pense. Hein. C'est toujours comme les villes. Qui sont ceux qui l'appellent Gadget? Un Gladjet. Un Gladjet, c'est ça? Ok. C'est un Vaugan. Je vais sortir. Est-ce que tu as une femme Vaugan, c'est ça? Non, même pas. Mais quand même, tu as as une J'ai mes tantes qui viennent, oui, justement, j'ai mes tantes qui viennent de Vaugan. Mais quand même, tu as une amie Vaugan. Parle pour qu'on puisse t'écouter. Quand même, tu as une amie Vaugan. Une amie. Pas une amie. Une amie Vaugan, c'est ça? Bien, ce qu'on va faire tout de suite, on va permettre à la régie de nous mettre une transition musicale, le temps pour nous de recevoir nos invités dans quelques instants. Ce sont les responsables de l'ONG ABEPT. On en a déjà parlé sur le plateau, ils ont de très bonnes nouvelles à partager avec nous sur ce plateau une fois encore. C'est juste un rappel. On va parler de ce qu'ils organisent pour le 6 janvier prochain au niveau du Palais des Congrès de Lomé. Déjà à partir de 10h, le rendez-vous sera donné par crème de bavardage. On prend la courte pause avec la régie. On revient juste derrière pour continuer cette émission avec vous. On aura nos invités. On va parler également des actualités culturelles d'ici et là. On porte-à-fût et culture en toute beauté avec Extra. De bonnes choses vous y attendent encore. Ne bougez surtout pas. On part jusqu'à 15h, temps universel. On revient juste derrière ceci. À tout à l'heure. Assez de force dans la mentalité, trop de stability. Je mets le feu, j'ai la capacity. Bon mood sans le pipiripi. Assez de force dans la mentalité, trop de stability. Je mets le feu, j'ai la capacity. Bon mood sans le pipiripi. Mais quel ado vont von amour, que quel imate vont zano. Nous quel ado vont von amour. Et soyez les potes années là. Ils sont là juste pour parler. Personne pour te tendre la main. La main, quand tout va mal pour toi, ils se cachent pour se moquer, en oubliant que tu as la force du
phénix. If you can't stop me, pour la guitare, you can't stop me. If you can't stop me, le trait lancé, you can't stop me. If you can't stop me, pour la guitare, you can't stop me. If you can't stop me, le trait lancé, you can't stop me. Ils ne font que parler, ils peuvent pas faire pareil. Pour moi c'est Dieu donné, pas la peine de s'énerver. La vie de Starboy, c'est pour ça que je charbonne. Pas le temps pour les cala, pas le temps pour les palabres. La vie de Starboy, c'est pour ça que je charbonne. Pas le temps pour les cala, pas le temps pour les palabres. Nous qu'elle a devant mon amour, et qu'elle y m'a dit vos amours, mais qu'elle a devant mon amour, et sans y reporter là. Nous qu'elle a devant mon amour, et qu'elle y m'a dit vos amours, mais qu'elle a devant mon amour, et sans y reporter là. Ils sont là juste pour parler, personne pour te tendre la main, quand tout va mal pour toi. Ils se cachent pour se moquer, en oubliant que tu as la force du phénix. If you can't stop me, pour la guitare, you can't stop me. If you can't stop me, le trait lancé, you can't stop me. If you can't stop me, pour la guitare, you can't stop me. If you can't stop me, le trait lancé, you can't stop me. Les plateaux, là. Momo, merci. Merci Momo. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer cette émission avec vous. Et dans quelques instants, nous allons nous entretenir avec les responsables de l'ONG AMET qui ont eu une très belle information à partager avec l'ensemble de nos amis téléspectateurs pour cet après-midi. Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va super. Vous avez bien fêté la Noël? Ouais. Racontez-nous votre journée de Noël. Non, bon, généralement, moi, les fêtes, pour moi, sont des moments pour les enfants, bien. Pas seulement pour les enfants. Je disais, pour moi, spécialement, c'est un temps de méditation. Méditation? Yeah. Vous, les amis, ils boivent. Il y a très longtemps, il y a très longtemps que j'ai eu à fêter. Ah. Pourquoi? Il y a très longtemps que j'ai eu à fêter. Pour moi, parce que juste après cela, je me dis que c'est juste un temps de réjouissance et puis la vie continue. Justement. La vie continue et là, attention, si tu n'es pas très prudent, et j'ai fait le constat cette année spécialement, beaucoup de personnes ont fêté avec réserve. Oui. Histoire de faire trop de dépenses et que cela le rattrape après. Parce que janvier même, c'est pas 31 jours, c'est 45. Effectivement. Le plus long mois de l'année, c'est janvier. Justement. Bon, ça c'est dans les imaginations, je crois bien. Bon, ouais. Et dans les imaginations. Oui. Parce qu'on fait tellement de dépenses et puis cela nous rattrape après. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson là. Oui, effectivement. Qui connaît la chanson? C'est Achille Débat, voilà. C'est Achille Débat, justement. Voilà. C'est ça en fait la musique. Si tu ne sais pas faire la cour, période de drague, c'est quand la fête va finir, tu sais que la femme ne s'est pas préparée. C'est après la fête, tu sais que l'homme là, c'est un pauvre. Les gens qui ont prêté de l'argent pour fêter là. Voilà. Janvier vous rattrape bientôt. Justement. Oui, madame, ça va? Vous avez fêté? Non, vous êtes musulman? Musulman seul? Ah, d'accord. Ah, vous êtes de Atakpamé, c'est ça? Oui. Oh, super. Comment vous avez fêté? Ça s'est bien passé quand même. Super. Ouais. Vous avez mangé quoi spécialement le jour de la Noël? La pâte au gras. La pâte au gras. La pâte au gras. La pâte au gras. Ça c'est Djenkoumé. C'est ça vous appelez pâte au gras? Non, vous, si vous exagérez. Djenkoumé, on ne veut pas au gras. La pâte au gras. Djenkoumé, on ne veut pas au gras. Non, mais...
C'est un peu plus technique, je crois. Comment pâte gras? Dans l'art culinaire. Oh non, arrêtez ça. Appelons les choses par le nom. Originel. Bon, alors, il y a, bon, son blanc là, c'est comment vous appelez ça? Non, le blanc. Le blanc. C'est qui et qui dans ce studio? Quoi? Pâte cantonée? Vous n'êtes pas sérieux? Pâte cantonée? Bon, ok, la pâte grasse. La pâte cantonée. Bon, il y a encore. Bon, la pâte même qu'on appelle ça. Pâte normale. Quoi? Pâte au curry. Donc toi tu as mangé pâte au gras. Super. Accompagné de quoi? Poulet, poisson? Poulet. Ah d'accord, super. Super. Comment poulet gaucher au bleu? Arrêtez le massacre et tout. En tout cas, merci d'être là. Et vous, madame? Bah, c'est vous. Vous avez mangé quoi? La Noël, moi je la fête pas normalement. Ah. Donc voilà. Mais comment on dit ça? C'est un jour comme les autres. Oui, pour vous. Pour vous. Noël, c'est comme Ramadan pour vous. Oui, c'est comme Ramadan. Mais vous profitez quand même pour fêter avec les autres? Non, mais comme il y a des invitations. Ah ouais? Ah, donc tu as reçu? Non, j'en ai pas reçu. Bon, en fait, le truc est que quand toi-même tu es avare, Ramadan, on sera avare avec toi à la Noël. Tu peux dire? Vous savez que moi, en fait, Ramadan, Tabaski, il n'y a pas histoire d'invitation, il n'y a pas histoire d'avare. Ok. Vous êtes avare. Merci. Je prépare le riz avec l'huile de porc. Non, en fait, ça seulement, ça énerve au fait nos amis Kotokoli. Parce que quand tu prépares, tu viens, tu dis, bon, voisin, nous devons avoir un tu sais que le musulman ne mange pas la vache de porc. Tu vas sentir, mais tu ne peux pas manger. Yako. Yako. Il faut avoir des voisins qui préparent mouton, cabri et autres. Sinon, si tu es aux côtés de quelqu'un qui est fogar là, même salade, ils vont mettre l'huile de porc dedans. Tonton, en fait, c'est le tonton qui choque encore, après, c'est vous les gars. Lui seulement, il nous a marqué dans le studio. Une fois, on dit, vous venez d'où, vous êtes d'où? Il prend position de tir. Chez nous, c'est la cohésion sociale. Non, mais ça fait plaisir. Merci. Comment vous allez? Vous avez bien fêté? Je vais bien fêter à ma manière. Ah, comment? Expliquez-nous. Votre manière de fêter, c'est comment? Bon, comme l'a dit mon chef, j'ai quand même suivi son temps. Je me dis que pour une année, tu as des objectifs que tu peux fixer maintenant. Bon, il faudrait passer cette semaine en voyant est-ce que les objectifs sont atteints. Justement. Si ce n'est pas atteint, c'est d'abord bien vu. Et puis chercher à connaître. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de les applaudir. Ils nous ont permis justement de passer un très bon moment, surtout pour débuter notre interview avec vous. Ça fait justement la deuxième fois pour ceux qui sont de l'autre côté. Oui. Et malheureusement, pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est la première fois sur le plateau de l'Équéban. Je vais justement tourner vers M. Abi. Sans plus se présenter encore, on va se rappeler les choses rapidement. L'ONG AMEPT, vous êtes encore avec nous cet après-midi. Et l'information capitale, c'est quoi déjà? Très bien. Si entre-temps, tout à l'heure, j'étais en train de dire que les temps de fête, c'est des temps de méditation pour moi. Et j'ai plus médité sur le 6 janvier. Ah, d'accord, d'accord. Je vois maintenant. Mais quand vous avez fait, j'avais compris. Là, maintenant, vous pouvez dire que vous avez bien fait. Merci. Donc, si nous sommes là pour la seconde fois, c'est encore pour rappeler à nos téléspectateurs qu'on a un si grand événement. Un événement de taille sur le 6 janvier prochain. Voilà. Donc, c'est quoi l'événement? C'est une journée spéciale de l'orphelin. Donc, les enfants qui n'ont pas eu la chance de manger quelque chose, l'autre fois, le 25, et peut-être sur le 1er, nous allons coupler, fusionner les deux fêtes, Noël et Nouvel An, sur le 6 prochain. Donc, tout à l'heure, rendez-vous sur le 6. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup. Je crois que c'est à saluer avec des ovations. Initié par M. Sodi, comme je le dis d'habitude, un homme qui a un grand cœur, qui apporte satisfaction, surtout en nécessiteux, les enfants qui en ont vraiment besoin. Monsieur, vous allez vous présenter, puisque les téléspectateurs n'ont pas connaissance de voilà, ce grand homme qui nous accompagne et tout. Déjà, c'est quoi votre nom? C'est Espoir Communion.
Pardon? Espoir Communauté Ensemble. D'accord. Et vous êtes quoi dans l'association ou bien au niveau de la Bon, je suis collaborateur aussi. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci. Et vous, madame? Moi, c'est Djagaba Faouzia. Je suis une bénéficiaire aussi de l'association. D'accord, étudiante, je peux dire ainsi? Oui, étudiante. Super, comme Chérifa tout bien, c'est ça, non? C'est Chérifa tout, non? Il n'y a pas toi la fin. Bon, Chérifa, la burkinabé. Merci. Comment vous avez eu quand même l'écho et jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui étudiante du centre Ahmed? Moi, j'ai eu l'écho, disons l'information, parce que j'ai beaucoup cherché. Le transport logistique, c'est un domaine que j'appréciais énormément et vu que je suis partie faire les recherches dans les BTS et tout, les coûts étaient vraiment très élevés et ce qui ne m'arrangeait pas du tout. Donc, sur ce point, j'ai eu connaissance d'une amie qui m'a fait part, d'un ami plutôt, qui m'a fait part, voilà, qu'il avait une ONG Ahmed juste à côté à Didogome, qui aussi formait les étudiants sur ce même processus, c'est-à-dire sur ce même thème qui est le transport logistique et à coût gratuit. Mais quand même, moi je sens que voilà, transit et tout ce que tu cites là, je sens un bon journaliste ou quelqu'un qui peut bien faire des médias. Sans toutefois te dire de quitter là-bas, hein, tu peux le faire là-bas. C'est pas parce que c'est pas facile aussi. Si tu peux parler comme ça là mais quand même, c'est bien. Et comment tu trouves la formation du centre Ahmed? La formation du centre Ahmed, j'ai beaucoup apprécié. D'abord, l'accueil déjà était vraiment très chaleureux et surtout les enseignants qui étaient vraiment compétents aussi. Et il y avait une certaine rigueur que le fondateur lui-même, M. Roger Soudi, a imposé. Franchement, je suis satisfaite. Voilà, applaudissez pour ça. Vous savez, moi je dis très souvent, le plus gros cachet d'un artiste, ce sont les applaudissements. Et surtout pour ceux qui sont des organisateurs ou ceux qui font des initiatives et tout, leur remerciement, sinon leur cachet, c'est d'écouter des propos comme ça ou des témoignages comme ça venant des personnes qu'ils ont formées. Je crois que depuis là où il est actuellement en train de nous suivre, il sera satisfait au fait de tout ce qu'il met en place pour que voilà, les jeunes puissent se retrouver au fait leur envie de continuer par apprendre sur le plan professionnel. Merci beaucoup. Déjà, bon, on s'est vu il y a cela quelques temps, vous nous avez dit que vous avez mangé voilà, de la pâte au gras, excepté ça, vous y serez également le 6 prochain. Quels sont les rôles des étudiants, peut-être passer, ça c'est pour monsieur et tout, ils feront quoi exactement le 6 prochain? Bon, le 6, en fait, en dehors de cette journée qui est, disons, pratiquement réservée aux orphelins, ce c'est leur jour, et c'est spécial d'ailleurs, les apprenants sortants, c'est-à-dire sont en fin de formation, donc on aura à faire d'une pierre deux coups. C'est là qu'on aura organisé leur cérémonie de remise des diplômes. Donc dans la cérémonie, dans la célébration avec les orphelins, on va profiter pour leur remettre leur diplôme. Donc s'ils sont là, c'est en guise de, c'est pas de témoignage en fait, ils sont là juste pour témoigner et faire aussi appel aux camarades désireux, nécessité aussi de pouvoir suivre, bien prendre le train déjà en marche parce que la rentrée c'est pour bientôt et les inscriptions ont déjà commencé. Donc s'il y a des jeunes... Le 8 janvier. Le 8 janvier, voilà, justement. Même si j'ai pas la forme d'éléphant. Voilà. Le 8 janvier, c'est la nouvelle rentrée pour le centre à Didogome. Voilà. Donc, c'est le lieu de faire appel aux jeunes qui ont bien sûr le désir de se faire former en transit, en maintenance informatique, assistance de direction et en entrepreneuriat. Mais les moyens manquent. L'ONG Ahmed a ses bras ouverts. Voilà. Toute personne qui aimerait justement vous soutenir, vous accompagner, comme on le dit bien. L'autre fois, j'ai reçu des retours des gens qui posaient des questions justement sur est-ce qu'ils peuvent venir avec leurs enfants, des enfants qui ne font pas partie d'une association, d'un centre appartenant à Ahmed, est-ce qu'ils peuvent venir et tout. Je me dis aujourd'hui, vous allez encore accentuer sur cette réponse-là, nos amis téléspectateurs. Est-ce que tous les enfants peuvent venir? C'est-à-dire, moi par exemple, qui suis peut-être un père adoptif pour un enfant, je peux amener mon enfant pour qu'il puisse passer une journée avec vous. Oui, justement, c'est la journée spéciale des orphelins en fait. Et cette journée est dédiée aux orphelins. Nous sommes en train de célébrer l'orphelin. Mais cela n'exclut pas tout autre enfant se sentant, parce que nous disons, selon en fait notre compréhension, être orphelin
n'est pas obligatoirement d'avoir perdu les deux parents ou un des parents. Il peut arriver que tu aies évidemment les deux parents, mais ta vie est plus qu'un orphelin. Donc actuellement, vous êtes tuteur ou tutrice, vous êtes parent, c'est pas garder un enfant avec vous qui n'a pas perdu certainement les deux parents, certainement. Voilà, c'est la chance à cet enfant aussi d'être là pour être célébré, voilà, pour avoir la joie au cœur en ce jour, parce que c'est sur la base de deux idées que cet événement est organisé. Primo, c'est pour leur donner la joie, pour égayer les enfants ce jour, et l'autre côté pour montrer au public qu'il y a un être qu'on appelle orphelin. Un être qu'on appelle orphelin. Et il a besoin d'aide. Et sur notre terroir, nous avons assez d'orphelinats qui fonctionnent dans le même sens. Si entre-temps, quelqu'un qui est en train de nous voir, il a un beau cœur, en fait, il a un grand cœur pour moi, il peut poser ce geste en aidant peut-être les orphelinats et à aider les enfants orphelins. Ça, c'est une très bonne chose. D'accord. Voilà. Je vais rebondir rapidement sur la réponse donnée tout de suite. Et par rapport aux dons, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Vous pouvez nous faire la liste, peut-être une liste restrictive de ce dont vous avez besoin, comme aide et tout. Dites-nous, pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent quand même se manifester. Parce qu'il y a des fois où quand tu ne dis pas à la personne ce dont tu as besoin, la personne garde son silence. C'est la fête aux enfants. On veut célébrer l'orphelin. On veut célébrer l'enfant. Tout ce qu'il faut pour donner la joie au cœur de l'enfant. Par exemple, des boissons sucreries. Nous avons besoin des dons en espèces, en nature. Ou bien aspect financier. On est précis des chèques à signer, on peut prendre. Des habits de fête pour enfants, on peut prendre. Tout ce qu'il faut, tout ce qui rentre dans l'organisation de la fête des enfants, là on peut prendre. Vous êtes peut-être dans un supermarché, vous avez des biscuits, vous avez, c'est pas, des boissons sucreries, des chocolats, des habits pour enfants, tout ce qu'il faut, l'huile, spaghetti, du riz, tout ça. On peut en avoir besoin ou on en a besoin pour organiser ce jour-là pour les enfants. Merci beaucoup. Je pense que c'est tombé dans l'oreille des personnes qui ont cette volonté-là d'apporter satisfaction aux nécessiteux. Je les appelle toujours comme ça parce qu'ils sont dans le besoin et quand une personne décide de les accompagner, ça même peut-être sera limité à certaines choses. Il a besoin justement pour vous aider. Notre ami, pour le 6, on passera toute la journée à parler des concrets de l'ONU. Je ne sais pas s'il y en aura des activités ou une séquence d'activités qui vont se dérouler. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce qui va passer? Cette date-là étant spécialisée, c'est toute une panoplie d'activités. D'accord. En place parce qu'il y a des artistes qui sont Ah d'accord, super. On peut avoir l'idée sur les artistes qui viendront le 6 là. Moi c'est ce qui m'intéresse. Parce que l'autre fois j'ai posé la question, mais monsieur a dévié. Et là, je crois que vous allez me dire tout de suite là, quels sont ces artistes là qui ont déjà décidé de faire des surprises. D'accord. Les artistes vont décider de vous surprendre. Oui. Suivez mon regard. Je pense qu'il y en aura des artistes. Il y en aura des artistes. Et puis il y a aussi des activités que l'ONG même a organisées. Les orphelins sont là dans un centre. Puis on a suivi des formations, des danses. Et puis les enfants même vont danser, vont chanter, vont peut-être dessiner, vont faire des activités, des ateliers et tout. Mais moi la question que je me pose, je dis, est-ce que le palais peut contenir tous ces enfants-là? Est-ce que ça peut permettre à ce que ces orphelins puissent se sentir bien? En fait, ce jour-là, et le palais, et l'intérieur, et l'esplanade sera... disons que vous avez pris au fait la zone là. Puisque déjà, il y aura des appartements qui seront construits. Déjà là, comme des tentes et des chaises qui seront installées. Pour ceux qui n'ont pas quand même eu la chance d'entrer. Et puis il y a aussi des tables qui seront bien installés et qui en auront quand même. Bon, moi, lui me dit ce qui va se passer. Je me vois déjà là. Je sais que l'intérieur et l'extérieur seront occupés. Il y en aura des baffes à l'intérieur, à l'extérieur, des tentes à l'extérieur pour ne pas permettre au soleil de taper sur les enfants.
et à l'intérieur, on aura des artistes. Est-ce que dehors, là, nous allons aussi profiter de l'ambiance de l'intérieur? En fait, après, je ne sais pas comment béninois. C'est pas que je me retrouve. Au fait, après l'activité, puisque nous avons combiné deux activités, la journée spéciale dédiée aux orphelins et la cérémonie de remise des diplômes. Donc après l'événement de l'intérieur, bon, tout le reste de l'activité, c'est à l'espace. D'accord, c'est bien. Là, la question c'est pour les étudiants et étudiantes qui sont en fin de formation. Quelle est votre sensation quand vous sentez que le 6 prochain on me donnera un papier qui a ton diplôme, qui atteste qu'il y a un béninois qui m'a eu, je ne comprends pas. Le 30, il y a une prestation au Bénin, une grande prestation. C'est comme si je me prépare pour... on ne m'a pas encore appelé, mais c'est qu'on peut m'appeler à tout moment. C'est là la sensation là, que vous ressentez à l'idée de se dire que le 6 prochain, j'aurai mon diplôme. D'abord, c'est une sensation de joie pour tout étudiant qui arrive à une fin de formation et aussi c'est-à-dire de voir que non, il y a quand même une partie de ces objectifs qui ont été atteints, le reste c'est dans la vie active. Et pour cela, nous remercions beaucoup M. Roger Saudi, puisque cette opportunité, ce n'est pas quand même offert à tout le monde. Nous avons eu cette chance et franchement, je le remercie beaucoup parce que sans ça, je ne pense pas que j'allais faire cette formation-là et peut-être que je serais dans d'autres choses que peut-être je n'avais même pas rêvé de le faire. Donc disons que ça aboutit un peu à une partie de nos rêves en tant qu'orphelin pour Bénino. Et franchement, c'est une très grande joie pour nous, pour tous les étudiants, comme assistants de direction, en entrepreneuriat, en marketing, en transit, transport, logistique. Écoutez, je peux avoir le numéro de M. Saudi tout de suite, j'aimerais l'appeler. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le numéro de M. Saudi. Pendant ce temps, vous nous dites quelle est votre satisfaction à l'idée de savoir que déjà le 6 prochain, j'ai envie d'écouter la voix de M. Saudi, voilà, et de lui dire deux mots. On va se regarder. Il me regarde. Il me regarde. Oui, allez-y, dites-moi. D'accord, comme ma soeur vient de le dire. C'est ta soeur? Oui. Ah, ok. Comme elle vient de le dire, nous avons cette sensation de joie. Parce que c'est pas facile de faire un an de formation avec toute la rigueur qui est, je peux dire, c'est déjà... Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment vous allez? Dieu merci, ça va. Super, moi aussi je vais bien, sauf que j'ai pas encore mangé. Je vous appelle spécialement pour demander une doléance. Voici pour me trouver un truc à manger cet après-midi. J'ai demandé à un ami, il m'a dit, vous êtes d'un cœur généreux et que dès que je vous appelle, je peux me trouver quelque chose chez vous. Mon travail, ce sont les petits-enfants orphelins. Donc, si un petit enfant orphelin est chez moi, je cultive la terre et puis nous mangeons ensemble. Ok. Je peux demander pour mon petit frère? Monsieur Saudi, vous êtes en direct dans l'émission avec moi. Justement, c'est une manière pour nous de vous remercier encore pour tout ce que vous faites pour les enfants et les enfants qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. J'ai avec moi vos étudiants qui sont déjà en fin de formation chez vous, également vos responsables qui sont sur le plateau avec moi. Mais comme vous n'êtes pas sur le plateau, j'aimerais devant les téléspectateurs vous dire un grand merci et vous envoyer de belles énergies positives afin que vous continuez par œuvrer et donner de la joie à ces enfants-là. Là, vous m'avez piégé. Tout le monde vous entend comme ça. C'est très possible. Ce que vous faites dans, disons, peut-être que les gens ne le voient pas, ben là, on vous le fait aussi. Les gens ne savent pas que vous faites beaucoup pour le Togo également à tous ces enfants. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur Saudi. De loin, je vous envoie toutes les belles énergies positives avec toute votre équipe et que voilà, le bon Dieu vous accompagne dans vos œuvres et que de bonnes choses continuent toujours de sortir de vos mains. Ne faites pas ça. Je vous remercie énormément et je profite de l'occasion pour lancer cet appel que mes
enfants sont en train de lancer. Oui. Et dans le passé, mes activités à l'école me permettaient de nourrir le maximum. Ce qui pouvait que même, à part nourrir les 600 et quelques enfants orphelins, midi et soir, la prise en charge, école, médicaments, tout. Chaque vendredi, j'organisais du repas chaud pour les différents quartiers de Lomé où les enfants de rue sont nombreux et on leur donnait à manger. Depuis que le changement climatique est devenu une réalité, que la pluie n'est plus au rendez-vous, le soleil non plus, nos activités à l'école, les rendements sont ralentis. Et je lance cet appel à la population togolaise, tous les papas et les mamans, d'aider tous les orphelinats, pas seulement le mien. Tous les... Applaudissez. Je suis en fait, bon, mes parents sont vivants, mais le crédit vient de finir, ce qui veut dire que je suis un enfant nécessiteux, j'ai besoin de crédit. Bon, la prière de certaines personnes dans ce studio, c'est que ça finisse, que la honte tombe sur moi. Bon, c'est tombé sur moi. Vous avez eu le signe que c'était fini. Je vais rappeler M. Sodi en attendant, continuer. Non, je vais finir ça. Je vais finir ça. Il disait un truc très très sérieux. Donc, bon, allez-y, on finit avec vous. Comme voilà. je le disais, tu es allé faire un an de formation, c'est pas facile. Justement. Parce que des fois, il y a des choses que tu n'as jamais fait, ou que tu n'as jamais attendu, et c'est là que tu es obligé d'appliquer ça. Vous voyez, c'est lui-même qui appelle maintenant. Ne lui dites pas que c'est mon crédit. Hein. Bon, mon téléphone était déchargé. Oui. Excusez-moi, donc je disais, et je suis toujours en direct. Oui, vous êtes toujours. Même le président, vous êtes. Donc, Roger et lance cet appel à travers la journée spéciale de l'orphelin à tous les parents. D'accord. De ne pas seulement se soucier de leurs 3-4 enfants de maison, mais d'avoir un regard sur tous ces enfants qui n'ont plus d'abri et sont dans les rues. D'accord. Et nous tous qui avons les orphelinats, nous avons de vrais sérieux problèmes qui nous aident. Qui nous aident à supporter ce que nous avons et pouvoir aussi prendre en charge les autres qui ont besoin de nous. Exactement. C'est un travail très très long et qui pèse fort. Sur tous les plans, ces enfants, leur espoir sont sur nous. Mais nous ne pouvons plus seuls. Que les parents nous aident, que le Togo nous aide, et que vraiment les gens nous aident. Je profite également de l'occasion pour dire merci à la marraine, celle qui parraine l'événement, Madame Carlita Amore. Exactement. Qui a un grand cœur, qui nous permet de faire montrer l'orphelin au public togolais. Et c'est ce que nous allons faire le samedi le 6 janvier. Montrer l'orphelin au public, aux gens, au Togo, pour que chacun se dise j'ai un devoir vis-à-vis de ces enfants qui n'ont plus de parents. Et nous aider à réaliser cette journée spéciale et puis qui nous aide à continuer ce travail très très long que nous faisons. Merci beaucoup, M. Sodi, pour le message. Vous allez recevoir tout de suite les ovations de tous ceux qui sont sur ce plateau également dans le studio. Pour une fois encore vous remercier. Merci d'applaudir très fort pour M. Sodi. Merci beaucoup, merci. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir au téléphone depuis votre position et de vous dire une fois encore un grand merci. Et le 6, on va se retrouver pour satisfaire l'envie de ces enfants et d'apporter une joie dans leur vie, dans leur cœur, et que cette année également soit très heureuse pour tous ces enfants-là. Merci beaucoup, M. Sodi. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et les gars, applaudissons pour M. Sodi. J'adore quand c'est comme ça, j'adore vivement que tout ce qu'il venait de dire soit écouté et qu'on essaie justement d'apporter de l'aide à tous les orphelinats ici au Togo, un peu partout et tout. Merci beaucoup à nos amis, je vous souhaite bonne chance dans la vie professionnelle, puisque maintenant vous êtes devenus des personnes professionnelles, vous pouvez déposer votre dossier un peu partout et qu'on va vous recruter pour rentrer en fonction comme il se doit. Merci beaucoup et félicitations. Je serai là pour manger avec vous. Hein? Pas de soucis. D'accord, super. Mais pas la pâte
Non, grave. On va donner des informations rapidement par rapport au numéro des contacts qu'on peut donner sur le plateau pour que ceux qui... on va y aller avec vous. Oui. D'accord, allez-y, il n'y a pas de souci. Pour les contacts, vous pouvez toutefois contacter le 97 42 97. 97. Ok. 42 97. D'accord. Il y a aussi le 90 07 35 18. D'accord. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire avant de vous libérer, vous avez fêté sans nous, donc on va vous faire fêter aussi sur le plateau. On va le faire à tour de rôle. Mon Didier, vous ne pouvez pas forcer les enfants, les jeunes enfants qui sont innocents à danser. Si vous ne dansez pas, on ne va pas vous donner du jus. C'est ce que vous dites là-bas. Mais ici, là. Momo, tu es prêt? Ça peut aller? Super. On va commencer avec monsieur Aoui. Monsieur Aoui, vous allez vous lever. Vous pouvez venir ici, votre soeur. Vous allez faire ce que vous voulez. Le peuple vous regarde. Bravo, non, c'était bien. C'est bon? C'était bien. Voilà. On dit chez nous, et gâteau, nous non, bébé. C'est bébé, ça. Applaudissez pour monsieur, s'il vous plaît. Bon, on y va avec les responsables d'abord. Après, vous pensez à quoi? Même chose pour vous. Sauvez l'honneur, il faut sauver l'honneur. Allez là. La partie même vient. La partie vient. Plaisir. Bien, ce qu'on va faire tout de suite, vous savez, les étudiants ont toujours cette manière de cacher les choses qu'on ne vous montre pas. Vu que vous leur demandez souvent d'apprendre d'être sérieuses, elles dansent seulement devant le miroir dans leur chambre. Mais cet après-midi sur le plateau, on verra ce qu'elles font dans leur maison. Monsieur, merci de l'applaudir. Voilà, il va s'asseoir. Et allons-y à Atakpamé, s'il te plaît. Cherche-moi un truc de bonbon là-bas. Ouais, Atakpamé, rapidement. Bonbon, Akpese, Akbadia, un truc comme ça. Un truc de chez nous, rapidement. Et puis tu nous prépares un truc de Kotokoli. En attendant, donc préparez-vous dans vos têtes. Imaginez que le Togo vous regarde. Et que vous êtes aujourd'hui la seule responsable de votre ethnie. Mami, let's go. Hey. Ton papa c'est... Tes parents savent que tu fais ça. Et surtout devant ton papa. On va manger un peu. Ça sent que elle là, on va rien, c'est elle qui vient derrière. Sinon, voilà, vous tout pas. Ici là, tout va sortir. Merci de les attention.
Les amis, merci beaucoup. Merci. Le grand rendez-vous, c'est le 6 prochain. Au Palais des Congrès de Lomé à partir de 10h déjà. Tous les enfants sont invités. Vous êtes enfants, vous êtes démunis, vous faites partie d'un orphelinat et tout. Venez, l'association l'ONG AMEP vous invite à une belle célébration également, à la remise des diplômes des étudiants qui sont en fin de formation. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de force et nous envoyons toutes nos salutations à M. Sodi et à toute l'équipe, les autres qui sont justement dans l'ONG et tout. Un mot pour la fin? Rendez-vous sur le 6 janvier. Tous les enfants. Les orphelins qui sont aussi en train de nous voir, c'est l'occasion pour eux. Le 6, sur ce 6-là, les portes du palais sont ouvertes pour tout le monde, pour tous les enfants. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Un mot, rapidement, un remerciement Je remercie tous ceux qui nous regardent à cet instant et surtout pour leur lancer cette invitation de se présenter. Le 6. Merci beaucoup. Sans oublier que le 8, c'est la rentrée prochaine du centre AMET. Et tous les étudiants qui sont en train de nous suivre actuellement, qui aimeraient à choisir une filière et devenir professionnel ou avoir le diplôme, c'est le 8. Venez rapidement. Et puis voilà, les inscriptions sont ouvertes, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup à vous. Quelqu'un à remercier? Oui, bon, je voudrais remercier surtout Papa Sodi, nous tous nous l'appelons Papa Sodi, mais aussi j'ai quelque chose à ajouter, est que nous tous nous sommes responsables et nous avons aussi cette responsabilité d'aider un enfant, c'est-à-dire un enfant démuni, pas seulement que ça soit dans un orphelinat, même de chez nous à la maison ou dans notre quartier, si on peut quand même aider un enfant à payer un livre ou je sais pas, de la craie et des crayons, c'est déjà aussi un grand pas pour aider ces orphelins ou ces démunis à aussi ne pas rentrer dans des choses qui sont très mauvaises et voilà, qui va quand même gâter leur avenir. Merci d'applaudir. On dirait que tu étais dans ma tête, c'est tout ce que j'avais prévu de dire, parce que quand vous avez un peu donné également à ceux qui sont à côté de vous, il y a ceux qui s'habillent bien, mais qui ont faim. Donc, à un moment donné, poser des bonnes questions à des bonnes personnes pour qu'on puisse vous donner la vraie réponse. Les gens souffrent, mais c'est seulement dans leur maison. Et quand ils sortent, ils vous offrent juste le sourire. Les gens ont des problèmes, les gens n'ont pas payé leur scolarité, ils sont à la maison, mais ils vont vous dire que c'est à cause d'une maladie. Bon, ils ne savent pas. Donc, faites l'effort quand même de poser des questions à ces personnes. Demandez souvent aux voisins est-ce que ça va et tout. S'ils ont le cœur meurtri, ils vont se confier justement à vous et tout. Un message? Vous ne plus manger la pâte Je dirais rendez-vous sur le 6 et aussi dire à notre marraine, Madame Carlita Morin, que nous l'attendons tous et que nous attendons aussi les autorités pour la soutenir pour l'événement. Merci beaucoup. Merci. Merci de les applaudir une fois encore. Et la régie se prépare. On va avoir une transition rapidement pour avoir notre équipe sur le plateau. Continuer cette émission avec vous. On a encore deux belles petites choses à partager avec vous avant de rentrer l'antenne dans quelques instants. Si on peut nous accompagner en musique, on reviendra juste derrière cette sonorité. On avait reçu nos invités qui nous viennent de l'ONG AMEP et nous parlent justement de la grande journée de l'orphelin, justement au niveau du Palais des Congrès de Lomé. Déjà à 10h, venez, vous serez servi. La sécurité est garantie. Vos enfants vont repartir à la maison avec un ventre bien rempli. Et s'il le faut également, certaines choses, pourquoi pas le savon, de l'huile, tout ce dont ils ont besoin pour une fois encore manger depuis leur maison et tout. Merci à vous. On revient juste derrière cette courte transition musicale pour continuer les gaiements avec vous. À tout à l'heure. La régie, on peut trouver quelque chose chez vous pour la transition? D'accord, d'accord.
Bonsoir, ça va? Ça va. Vous avez passé un bon moment au plateau? Super, on va lire quelques messages rapidement. Quelqu'un nous dit, merci de ne pas parler dans le studio, sinon vous allez revenir sur le plateau. Ceux qui parlent, ils sont sur le plateau. C'est bon? Bonsoir les Kémois, belle émission à vous. Bonsoir. Je ne savais pas que... Oui, je sais danser. Ah. Ouais. Quelle histoire ça? Ouais, je sais danser. C'est qui n'a pas regardé l'émission de lundi? Oui. Salto me met dégoûté. Je ne savais pas que vous savez danser comme ça. Belle émission à vous, beaucoup d'énergie. Je sens que l'année 2024 sera beaucoup plus électrique pour vous. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. On prépare du lourd pour vous. Oui. Du lourd même le producteur de l'émission a peur. Il a peur. On lui a donné la facture, il dit oh. Merci beaucoup. Un autre message nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour le concert de Centrinos de nous avoir... Oui, merci. Merci aussi à vous. Pour ceux qui ont reçu des tickets et qui voilà, sont reconnaissants, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, si je trouve pour Tony Is, je viendrai vous donner. Encore. Donc, commencez pas à me chuchoter, me câliner. Commencez pas à prier aussi. Me laver aussi. Et me mettre au dos. Toujours les dépôts, n'oubliez pas. Non, ça ils vont dire que je suis en train de prendre de l'argent. Mais quand ça vient, tu ne vas pas refuser quand même. Qui va refuser? Tu vois, même si ça vient, est-ce que tu vas refuser? Quand on prend nourriture d'orphelin, on te donne là. Tu prends non? Est-ce que tu te dis que je ne suis pas orpheline? J'ai mes parents, mais je suis orpheline quand même. Mentez sur vos parents. J'ai dit j'ai mes parents, ils sont en vie, mais quand même. Mais tu es orpheline quand même. D'accord, on va lire les messages. Bonsoir à vous, je vous suis depuis Hedranawe. J'aime votre émission. Sans doute vous êtes le... Mais merci beaucoup. Merci. Tiens, moins de compliments pour moins de jalousie, pour moins de sorcellerie. Sinon, merci beaucoup. Merci. Je vous aime aussi. Ça fait plaisir. Alors, on va... C'est à une fille, tu fais bisous? Ouais, voilà. C'est une fille, non. Ah, yo. Combien c'est interdit? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Est-ce que je... Calmez-vous, je lis mon message, il n'est pas ici. Est-ce que je peux venir le vendredi faire l'émission avec vous? J'ai envie d'être à vos côtés. D'accord, il n'y a pas de souci. Venez. Venez seulement. Oui, seulement celui à qui je réponds, pas tout le monde. S'il vous plaît. Venez, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi, on va vous confirmer ça, l'équipe va vous confirmer ça le jeudi soir. Voilà, pour voir si le vendredi, est-ce possible d'avoir des intrus. Dernier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce qu'avec la valeur, Fofo Télémété et son équipe, je vous sens beaucoup plus en joie? Oui, je suis en joie. La nouvelle année, Dieu nous a donné la santé. Et puis le 6, on va aller manger gratuitement dans la fête. On va avoir savon et tout. C'est savon, je vais dire. Tu dis que tu ne pas. Si on me donne, est-ce que je vais refuser? Et qui t'a dit qu'il y aura savon? Bon, moi je regarde savon. Ceux qui ont besoin de savon, venez prendre savon. On peut aller, elle a envie, vous pourquoi? Alors, bien, mais quoi, les siens? Ah, on vient prendre le bouton, il y a pas un problème de fou, non? Attends, mais t'es là quand même. Elle est chaude. On va dans quelques instants parler des actualités. Bon, tu nous prépares une sonorité de Tony X. Parce que c'est lui qu'on va célébrer le premier, avant le 6. C'est bon? Le boss sera en concert. On va y aller dans quelques instants. Sans tradition aucune, avec des informations culturelles d'ici et dans la porte là-dessus. Si la régie peut nous aider, est-ce qu'on peut avoir les images? Ah, ok. On commence avec cette image de notre ami Eulesen. C'est le titre qui sera disponible pour très bientôt. On le garde comme ça, merci. Justement, on peut continuer maintenant. Après Eulesen, on a également d'autres événements à partager avec vous, chers amis téléspectateurs. Ça vient et ça part, mais nous, on garde toujours les yeux rivés dessus. Également, on after work pour notre ami Didier Kissodé, qui continue quand même d'apporter son expertise à la population, justement aux jeunes, et qui aimerait justement apprendre et partager des expériences avec lui. Il nous donne rendez-vous pour ce 29, justement pour partager l'expérience, tout ce qu'il a en lui, il peut partager cela avec nous, c'est important de le dire. C'est quelqu'un qui est très très intelligent et qui sait ce qu'il fait pour satisfaire ceux qui le suivent. Il faut dire qu'il s'occupe bien de la digitalisation de beaucoup de choses, donc, et personne également. Merci beaucoup à Didier, merci pour tout ce que tu fais, ça fait vraiment plaisir. Continuons. Après lui, on parlait du concert de notre ami, on concert Old School, pour très bientôt également, et Small Poppy et en fait, c'est ton poteau? C'est ton ami? Non, mais je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Tu connais une de ses chansons? Small Poppy, Small Poppy. Reste dans la gamme. Vas-y, on va voir. Small Poppy. Small Poppy, Small Poppy.
Small Poppy. C'est quoi? Faut laisser tomber. Bon, chanson, c'est pas pour toi. C'est pour le 30 décembre prochain. On concert Old School pour Small Poppy. Je crois que c'est important quand même d'en parler dans le studio. On peut aller à la régie. On demande justement à Médor, tu peux aller de l'autre côté. Tu le fais, ça fera quand même plaisir. Allons-y rapidement. On continue après l'affiche de Small Poppy. On va continuer et parler également de d'autres événements sur le plateau de l'Ekema. Voilà, le concert de fin d'année. Donc, je parlais. Nous avons Atakwame, nous avons Dapan, nous avons Kara, nous avons Sokodé. Et les dates sont bien définies sur l'affiche que vous avez à l'écran. Il faut dire que le gouvernement, voilà, c'est un événement qui est parrainé par son Excellence M. Faure Issa Zoumana Singbe. Donc, très bientôt, vous aurez ces événements-là, puisque déjà, il y a plein d'événements. Il faudra même penser à ceux de l'intérieur. Donc, pour ces dates-là, le 30, le 31, je pense le 6, le 8 janvier également, il y a des événements qui vont beaucoup plus attirer l'attention des jeunes et convoyer beaucoup plus de personnes pour une fois encore célébrer la culture comme il se doit. Concert de fin d'année, je crois que c'est à féliciter, à applaudir. Bravo! Bien, arrête sur image. Le concert du boss. Le boss se produit en concert. Et tout Togolais, tout jeune, tous ceux qui sont amoureux de la musique doivent effectuer le déplacement. Je vous le dis, Tony X pour sa première, c'est au Palais des Congrès de Lomé et lui seul, en tête d'affiche, accompagné de d'autres artistes bien sûr. Il va nous offrir des mélodies. Je sais très bien, lui quand on parle de live, il est tout le temps là-dedans et tout. Donc ce n'est plus qu'une histoire à se raconter. Le premier, le cadeau de Fanga Music, le cadeau de Tony X, c'est au Palais des Congrès de Lomé, comme Centrino c'était le Père Noël. Tony X devient en fait celui qui va nous donner la bénédiction pour la nouvelle année. Donc vous êtes invités. Celui qui reste à la maison, c'est comme il a raté quelque chose. Il va rater. Eux-mêmes, ils ont vu ce qui s'est passé le 25. Justement, ça là encore, venez, comme les membres de l'association m'ont déjà dit, si l'intérieur ne suffit pas, on va rester à l'extérieur. On va mettre les baffes et puis les tentes à l'extérieur. Tony East va prester un peu sur la scène, il va sortir un peu, il va le faire sur l'esplanade. Il revient. Vous serez satisfait. Donc, le concert du boss, c'est le 1er janvier prochain. Merci d'hier. Et ce soir même, il y a une conférence de presse. Juste après son entraînement, il sera devant la presse. Enfin, vous les privilégiés. Excusez-moi. Oui. Nous les privilégiés. Ouais, vous savez, les invitations ne sont pas envoyées à n'importe qui. Non. Ceux qui ont reçu les invitations seront là et on viendra partager l'info avec vous. C'est ça en fait le métier. Oui, c'est ça. Pour ceux qui... Respectez-nous. Quelqu'un a reçu. J'ai reçu. Si tu prends, c'est moi qui prends. SKB n'arrange pas trop les manches. De toute façon, il n'y a plus de place dans ma voiture. On restera. On continue rapidement après Tony X, pendant que nos DJ se prépare pour nous ambiancer un peu sur les sonorités de Tony X pour qu'on puisse clôturer cette émission. On peut y aller après Tony X. On a d'autres affiches à partager avec vous. Si oui, on y va. La suite, s'il vous plaît. Voilà, l'abri de notre ami, il est en promotion. Avec 1 kg, vous avez 500 francs seulement, on vous lave 1 kg de vêtements. Gratuit. 500 c'est gratuit. 1 kg, les gens qui ont des jeans là, quand vous pliez là, venez 500 francs seulement. Mais les jeans c'est plus lourd que les habits normaux. Bon, il y a des habits qui sont, voilà, pas des francs. Des habits, c'est pas vos vêtements, fait là. Bon, de toutes les façons, c'est 500 francs seulement pour le kilo. Merci une fois encore à M. Ventura de permettre à ce que les gens qui ont des difficultés à laver leurs vêtements, de les laver. Je peux donner de nom? Non. Je peux citer le nom? Non. D'accord. Continuons. Super. Mais tu as mal tu auras ton nom dedans? Non. Il n'y a pas de souci, super. L'entrée, 500 francs le kilo, c'est justement pour vous. Il y a toutes les informations qui sont sur l'affiche. Je vais me permettre quand même de revenir là-dessus le vendredi une fois encore pour vous rappeler que voilà, si vous avez des vêtements et tout, mettez-le en tas si ça fait 1 kilo. 500 francs, vous achetez et puis on ne dit pas de mettre ce qu'il ne faut pas mettre, hein. Pardon. On si toi, tu veux laver quelque chose dehors, que tu dois laver à l'intérieur, ça fait qu'on va faire. Donc voilà un peu et tout rapidement. On souhaite bien de choses à ceux qui sont là aujourd'hui, si possible rapidement. On le souhaite pour les amis sur le plateau de l'Ekema. Il s'appelle David, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Santé, prospérité et beaucoup plus de joie dans ta vie. Pour cette nouvelle année, on te souhaite beaucoup d'argent, même si tu n'as pas de travail. Continuons. Après David, on va souhaiter également joyeux anniversaire à Hélène, qui est styliste. Ouais, j'ai testé, elle coupe bien les vêtements, elle est bien. Elle est dans hommes et femmes? Oui, même pour bébé. Ça tombe bien. Non, c'est pour les bébés, elle fait. Donc, joyeux anniversaire à Hélène, santé, prospérité, longévité. La suite, s'il vous plaît, il y a notre amie également, Jaline, qui souffle une bougie de plus. La petite sœur de Didier Sizi.
pour ceux qui connaissent DJ Sizi de Get Real Gang à l'époque. Ouais. Elle souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Il y a également la marraine, Marie Larose, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On souhaite un joyeux anniversaire à Marie Larose. Merci beaucoup. On a quelques 1 minute 30 secondes pour clôturer l'émission. Mais tu vas nous mettre bien dans l'ambiance de Tony X, qui nous donne rendez-vous le 1er janvier 2024 au Palais des Congrès de Lomé. Chers amis, ce fut un plaisir de vous apporter tout ce qu'il faut. Portez-vous bien, surtout soyez sages et beaucoup plus prudents en circulation. Même si vous êtes prudent de devant, gardez en yeux les yeux derrière. Parce que quelqu'un peut sortir quelque part et vous connaît. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre très cher pays de Togo. C'était l'équipe, la seule émission dans laquelle j'avais eu le droit de tout dire et de tout savoir. Merci à nos amis de l'association AMEPTA. Également vous, merci à vous. On se retrouve le vendredi pour une émission spéciale avant la nouvelle année. Merci beaucoup. Didier. Right now, you're listening to the best DJ in the city. Vous allez danser, hein? J'aime bien le groupe. Hein? Venez, venez. Venez, venez tous. Aïe. Venez. Hey, venez.